Les objectifs pour lesquels les personnes spirituelles, je veux parler des êtres spirituels, ont du mal à se positionner dans leur vie sur le plan sentimental. Je veux parler ici des êtres spirituels qui sont déjà en exercice, qui sont en pratique. Ou par contre, des êtres qui sont appelés et qui savent et qui sont conscients qu'ils ont une lourde mission spirituelle en charge à la longue. Ceux qui sont en formation, ceux qui se préparent, ceux qui sont en exercice ou ceux qui le savent et qui savent qu'à la longue, ils vont se préparer. Les objectifs pour lesquels les êtres spirituels connaissent beaucoup de perturbations, beaucoup de déséquilibres sur le plan sentimental. C'est ça que je viens partager avec vous. Majoritairement, ce que nous ignorons, les êtres spirituels, les personnes spirituelles, c'est des personnes qui sont déjà mariées à la base, hommes comme femmes. Les êtres spirituels, les personnes spirituelles, c'est des personnes qui sont déjà mariées à la base à un esprit. C'est l'accompagnement de cet esprit, la force de cet esprit dans leur vie qui font de cette personne spirituelle qu'ils sont ou qu'elles sont. Sinon, ils sont ou ils seront tous êtres humains comme tous. D'accord? C'est l'accompagnement de cet esprit dans leur vie, le soutien de cet esprit dans leur vie qui font d'eux une personne spirituelle qu'ils sont. Sinon, ils seront un être humain comme tout le monde. Ils n'auront rien de particulier. Ils n'auront pas de particularité par rapport aux autres. Alors, à partir du moment où tu es déjà marié spirituellement parlant, c'est une obligation de te connecter à ton mari spirituel. Ça dépend dans quel domaine tu exerces ta spiritualité. Quand je parle d'esprit, ça dépend dans quel domaine tu exerces ta spiritualité. Ceux qui sont chrétiens, je veux parler de l'Esprit Saint. Vous étiez marié déjà à l'Esprit Saint. Quand je dis que tu es déjà marié à l'Esprit Saint, c'est-à-dire que tu as déjà une connexion assez forte avec l'Esprit Saint, qui est appelé à te conduire, à t'accompagner dans une mission. Donc, avec lui déjà, vous êtes déjà un. Vous êtes déjà un avec lui. Alors, si tu veux te décider de te marier sur cette terre, ta complicité avec cet esprit, d'accord, par lequel tu exerces, c'est ça qui va t'amener à lui demander la permission de t'accorder un mari physique sur terre. Tu comprends? Et quand tu vas lui demander la permission, quand il va vouloir te donner un mari, ça doit être en commun accord entre vous deux. C'est-à-dire qu'il est d'accord, tu es d'accord. Ça veut dire que tu es déjà dans sa mission. Tu accomplis déjà des choses. Tu fais déjà des choses. Tellement il est fier de toi, il est content de toi, qu'il a compris que si tu envoies quelqu'un dans ta vie, ça ne va pas arrêter ton sacerdoce. C'est ça ce que je vais expliquer. Tellement il est convaincu, cet esprit, en toi, que même s'il envoie quelqu'un dans ta vie, ça ne va pas stopper ton sacerdoce. C'est pourquoi généralement, il y a des personnes, vous êtes dans la mission, dans votre mission spirituelle, et dès que vous demandez à avoir une femme, on vous donne une femme, vous lâchez ou vous laissez tomber la procédure dans laquelle vous étiez. Dès que vous demandez à avoir un mari, on vous donne un mari, vous laissez tomber la procédure spirituelle dans laquelle vous étiez. Et tout devient catastrophe. Parce qu'en fait, finalement, on va t'enlever cette femme, on va t'enlever cet homme-là. Puisqu'en réalité, si cette personne doit venir dans ta vie pour être un blocage ou un frein à ta mission de vie, c'est que cette personne n'existera pas parce que finalement, tu n'es plus en connexion avec ton esprit. C'est-à-dire avec ton mari de base. Alors là, il va t'enlever cette personne physique-là qui est en train de venir être une barrière entre lui et toi. Tu seras surpris.
Donc, qu'est-ce que je m'en vais expliquer? C'est pourquoi généralement, les personnes qui réussissent plus dans la spiritualité, je vous dis vrai, c'est les célibataires. C'est des personnes qui sont célibataires. Il y a beaucoup de personnes spirituelles. Tu vas leur demander, ils vont te dire, je ne suis pas mariée, je préfère être seule. Ils vont te dire, j'aime quand je suis seule. Justement parce que la spiritualité, c'est la solitude. Quand je dis la solitude, c'est la solitude physique. Mais c'est le mariage spirituel. C'est-à-dire que les esprits se sont épousés, les esprits sont mariés. En esprit, la personne est mariée. Mais physiquement, tu la vois seule. Parce qu'il faut une connexion. Et pour que la connexion-ci puisse être forte, il faut la solitude. Et c'est pourquoi ceux qui réussissent plus, d'accord, dans la spiritualité, c'est ceux qui sont célibataires. Mais malheureusement, c'est des personnes qui souffrent beaucoup en silence. C'est des personnes qui souffrent beaucoup en silence. Parce que vous savez, on reproche beaucoup de choses aux personnes spirituelles. C'est des personnes, on est trop jaloux d'eux. Il y a beaucoup de jalousie. Lorsque ces personnes sont seules, d'accord, l'esprit-ci les comble de bonheur, de bonté, de beauté, de gloire, d'élévation, de tout. Mais les personnes qui les entourent ne vont jamais les aimer parce qu'ils verront qu'ils ont trop de la facilité à réussir dans leur vie, alors que ce n'est pas de leur faute en fait. C'est une bénédiction que leur mari ou leur femme leur apporte ou leur accorde, spirituellement parlant. D'accord? Donc, c'est des personnes qui souffrent en silence sur le plan physique. C'est des personnes qui souffrent beaucoup en silence parce qu'on leur reproche beaucoup de choses, des personnes spirituelles. On reproche aux personnes spirituelles qui sont très arrogantes, très impolies, que c'est des personnes en fait ici qui sont très exigeantes, d'accord? Très égoïstes. On les supporte partout. On dit que c'est des personnes en fait qui parlent de façon dure ou difficile, ou qui tranchent, ou qui prennent des décisions très difficiles en fait. Voilà. On les jalouse juste pour ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des personnes qui sont très tranchantes, des personnes spirituelles. Vous savez, on dit les choses telles qu'on les entend. On dit les choses telles qu'on voit. Il n'y a pas de l'à peu près. On ne tourne pas la langue. C'est comme une personne qui te parle, d'accord? Je te donne un simple exemple. Tu vas voir un ami, tu as une amie, tu vas voir une amie, elle s'appelle peut-être Eliane. Tu vas voir Eliane, Eliane va te dire que tu sais, notre copine Bonita, là, je la déteste trop, tu sais, elle est comme si elle est comme ça, elle est très méchante, elle est rusée, elle est manipulatrice. Et c'est pourquoi tu ne vois pas comment je fonctionne avec elle. Je fais très attention avec elle. Toi, là, de toute façon, tu te jettes dans ces gueules-là, elle va finir par te mordre un jour, tu vas voir. Et le jour que tu te retrouves avec Bonita, tu vas dire à Bonita, tu sais ce que Eliane pense de toi. Eliane a dit ci, elle a dit ça de toi. Quand Bonita va entendre, Bonita sera contre toi et non contre Eliane. Même si elle a la colère contre Eliane, elle dit que tôt ou tard, elle peut finir par s'entendre avec Eliane. Mais avec toi, elle ne pourra jamais s'entendre avec toi. Même si vous comprenez sur le champ, à la longue, quand Eliane va lui faire savoir que c'est toi le problème, elle va croire, elle va rester accrochée à Eliane, elle va t'abandonner. C'est ça le problème spirituel. Nous, on entend de quelqu'un, on reçoit de quelqu'un. La personne spirituelle n'est pas seule, elle est dans une connexion. Donc, ce qu'elle entend, ce qu'elle reçoit, ce qu'elle voit, c'est ça, elle te sort tout cru. Et quand elle te sort ça, toi, tu vas prendre ça en mal. Tu risques de prendre ça en mal. Et ça fait que la personne spirituelle et toi, vous n'aurez pas une entente. D'accord? Tu peux t'entendre finalement avec Dieu un jour. Tu peux t'entendre finalement avec la force si qui voulait te passer un message un jour. Mais la personne spirituelle, si tu vas lui en vouloir, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est elle qui a dit. C'est lui qui a dit. C'est lui qui a passé le message. Donc, on juge beaucoup les personnes spirituelles alors que ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de nos fautes, de notre faute. On ne fait que passer les messages. D'accord? Donc ici, je parlais en fait ici des objectifs. Les objectifs premiers lieu, tu t'es déjà marié. Il faut forcément que tu sois en commun accord avec ton mari d'alors, qui est l'esprit, qui te donne un accord d'avoir un mari sur terre. Et le mari que tu vas avoir sur terre ou la femme que tu vas avoir sur terre, c'est lui-même qui t'amène. C'est lui-même qui t'impose. C'est telle personne qui est bon pour moi. C'est la personne que je choisis pour toi. Ce n'est pas toi d'aller chercher. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont amoureux. On veut que ça soit ci, on veut que ça soit ça. Et finalement, quand ça ne se fait pas, on souffre. Ne souffrez pas. Parce que ce n'est pas cette personne que votre esprit veut pour vous. Lui vous envoie la personne qu'il veut pour vous.